transition, elle est même bonne pour la planète, Pauline ? Ce qui est sûr, c'est que parmi les objectifs de la Fondation Ethereum, c'était vraiment de réduire cette consommation d'énergie et que depuis cette transition, Ethereum a baissé sa consommation d'énergie de 99%. Ça, c'est un chiffre sur lequel tout le monde est clair. Effectivement, le chiffre qui a été évoqué par Vitalik Buterin, il y a certains même Bitcoin maximalistes qui disent non, ça sera plutôt 0,01%, 0,5%. De toute façon, ça, on le verra plus tard. Mais dans le fonctionnement même de la blockchain, évidemment, quand on passe de dizaines de milliers d'ordinateurs qui tournent pour pouvoir valider des transactions à des validateurs qui pourront utiliser seulement, par exemple, un ordinateur classique pour valider une transaction, là, clairement, on utilise moins d'énergie. Donc, ça, c'est un fait. Est-ce qu'on peut se dire, que l'argument marketing, alors c'est pas qu'un argument marketing, en effet, besoin de beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de consommation d'énergie pour le proof of stake que pour le proof of work, c'est plus que du marketing, mais est-ce qu'on peut se dire que cet argument, du coup, va aussi parler à la communauté financière, aux institutionnels qui sont sous pression réglementaire pour décarboner leurs investissements ? Est-ce que ça pourra contribuer à les amener vers l'univers crypto à travers Ethereum ? Oui, mais alors, Alexandre. pour revenir 2 secondes sur le propos de Vitalik Buterin, ça me déçoit un peu parce qu'il est trop simpliste comme propos. Notamment, alors même hors crypto, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que quand on libère de la place pour quelque chose, ça ne veut pas dire que cette chose disparaît de la circulation. En écologie, c'est très connu, parce que typiquement, si vous permettez à quelqu'un de faire des économies d'énergie de 100 ou 200 euros, si la personne achète un billet d'avion avec, vous n'avez pas gagné au change. Donc d'une certaine façon, il y a ce même problème-là qui se pose ici, c'est-à-dire que oui, Ethereum baisse de 99% sa consommation d'énergie, très bien. Est-ce que ça peut pour autant dire que les machines s'arrêtent ? Pas forcément. Est-ce que ça peut pour autant dire que, en fait, si on avait des mégawatts disponibles dont personne ne voulait, on va remplacer ces machines par des mineurs de Bitcoin, donc ils seront toujours consommés. Donc pour le coup, ce chiffre-là, il est très cavalier parce que je pense qu'il est complètement faux. Après, Vitalik a une certaine aura, donc c'est dommage, mais je pense qu'il s'en sert parce que, effectivement, d'un point de vue adoption, l'argument écologique était devenu central pour plein de gens, pour ne pas toucher aux cryptos en disant que c'était nul, ça polluait, etc. Pour ceux que ça embête, ou en tout cas qui n'avaient pas l'aspect, on ne va pas refaire le débat sur ça consomme de l'énergie perdue, etc., qui ne voulaient pas accepter cet argumentaire-là, en fait, Ethereum maintenant est, j'allais dire, clean de chez clean, parce que on n'a plus cet argument-là. Si on pense qu'Ethereum consomme trop post-merge, en fait, c'est que là, vraiment, on est en train d'aller chercher, on fait tourner un ordinateur et c'est trop pour faire un réseau qui pèse 400 milliards. Et ça devient absolument ridicule. Donc,